Après, ça dépend les objectifs de chacun, mais si on veut rentrer dans le club, c'est un test. Si on va au bout, c'est qu'on est digne. Si on va pas jusqu'au bout, c'est qu'on n'est pas digne de confiance. Et dans tous les cas, il faut aussi qu'on aille récupérer les camions. Les motos. Les motos. Est-ce qu'il y a d'autres véhicules empruntables au garage qui permettraient de séparer le groupe? Non. En fait, les seuls Et trucs aux qui restent, alentours c'est des trucs à réparer. Et aux Est-ce- alentours. Aux alentours, on peut prendre un taxi après. Moi, Non, je peux mais prendre un taxi sinon, pour aller chercher mon van et puis vous allez livrer la camionnette. Tu sais ouvrir une bagnole et tout? Non. Tant pis. Enfin, avec les clés, si. James Donovan, vous avez un appel sur votre téléphone. Je m'écarte un peu et je décroche. Ah, attends, parce qu'il faut me mettre in caractère, comme on dit. Je pense que tu sais qui t'appelle. Un certain Henry Blake. Salut. Ah, salut Henri. Bon, les gars, ils viennent me faire un signalement d'une certaine camionnette. Ouais. Globalement, bon, je vais te la faire très courte. On est dans une espèce d'initiation. Ils ont vraiment pipé les dés contre nous. Et si je veux aller au bout de la mission, faut qu'on réussisse. Sauf que c'est le genre mission impossible, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Bon. C'est parce que c'est toi. Je te fais confiance. Je vais faire en sorte que le signalement s'arrête. C'est important. C'est-à-dire que là, si on ne réussit pas l'initiation, je pense qu'ils nous laisseront pas aller plus loin. C'est pour elle. Ah t'es au courant, c'est toi qui es venu me voir avec la piste. Ouais, je sais. Bon. Par contre, est-ce que un peu au pif comme ça, est-ce que tu saurais si 2 motos ont été aperçues sur un véhicule de fourrière? Attends, laisse-moi regarder. Alors, non, j'ai pas de signalement de moto. Par contre, j'ai une plainte qui était déposée pour un camion de dépannage. Un vol de camion de dépannage il y a 1 heure. Ils sont forts. Apparemment, le plaignant est un certain Jerry Anderson, gérant de l'US Cars Repair. Ok. Bon, merci Henri. Et franchement, je vais essayer d'aller au bout, mais là, c'est vraiment des enfoirés. Ils ont vraiment tout mis contre nous. Te fous pas dans la merde, fiston. J'y suis déjà. Tu l'as déjà perdu. Va pas faire une bêtise pour elle. C'est pas ce qu'elle voudrait. J'irai au bout, Henri. C'est ça ou aller au bout d'une autre façon. Ça raccroche. Du coup, je reviens vers mes compagnons et je leur donne les infos que j'ai eues, comme quoi on va avoir un petit peu de répit avec la camionnette, mais qu'il ne faut pas en abuser, et que j'ai réussi à avoir un petit peu l'origine justement du camion. Alors par contre, je suis désolé, j'ai pas... Et l'US Car Repair, Voilà. ce que tu nous le donnes, C'est ça. je fais la recherche sur Google pour savoir où c'est en distance par rapport aux 2 autres lieux dont je t'ai parlé. C'est un garage situé donc dans... Alors attends. Si je vois Nathan commencer à faire une recherche, je fais... Nathan, on cherche même pas le lieu. En fait, le véhicule de fourrière a été volé. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est les signalements où il a été aperçu. Parce qu'à mon avis, ils vont pas aller le ramener là où il a été volé. Par contre, il faut chercher les signalements. Et il a été volé il y a 1 heure. Donc à mon avis, ça a été fait exprès pour nous foutre dedans. Encore une fois, le scénario, la thèse de l'espèce de mise en scène vraiment hardcore, s'est poussé. C'est pas un club concurrent, l'US Car Repairs. Je connais, on a des connaissances sur ce groupe-là. Faut me faire un petit jet. Un petit jet de base. Intelligence, difficulté 14. Sauf 12 pour, plus 3, 15. sauf pour Claire qui a une difficulté de 10. On a un critique apparemment pour Donovan. Et oui, Donovan a fait une réussite critique grâce à ses dés de dieu très anciens. Mande s'il veut peut-être faire un petit jet histoire de voir s'il connaît pour 14. Plus ton intelligence. 12. 13. Bon, dommage. Je connais pas trop les trucs. Oh, Alors, pour ceux qui ont réussi simplement, c'est un petit atelier de réparation de voitures qui est juste à côté de la casse. Souvent, on y va quand on n'a pas de thunes et on a des pièces, si on a de la chance, pas rouillées, mais pas chères. Et pour mon ex-flic qui a fait une réussite critique, Suspendu, monsieur, suspendu. suspendu, excusez-moi, tu sais que en fait, tu vois, ce truc, ça te dit quelque chose. Tu vois, t'as déjà vu le dossier de ce fameux Jerry. Il a l'air d'être lié à un trafic de pièces détachées pas chères ou volées. On soupçonne même que quand il y a des véhicules qui disparaissent avec des victimes, peut-être que c'est chez lui qu'on pète les véhicules, tu vois. Ah, mais du coup, il aurait volé son propre véhicule. Il touche l'assurance et puis en même temps, comme ça, il récupère les pièces des 2. C'est une thèse que tu te demandes.
qui est peut-être plausible. En même temps, il a pas l'air très blanc, le Jerry. Donc, Tu sais ce que je pense, moi ça sent le stagiaire qui a été volé des motos, qui les a ramenés à son chef, qui a dit non mais t'es con, tu les as volés à un club, à un gang, il faut vraiment pas qu'ils remontent jusqu'à nous, on va déclarer le truc volé pour pas qu'ils remontent jusqu'à nous, tu vois, ça ressemble à ça. Bah, après, à défaut d'autres lieux à aller vérifier, effectivement, on a une adresse. Mais moi, mon instinct me dit que ça sera pas forcément là où on trouvera les motos. je crois que Claire a fait un jet et qu'elle a réussi. Non, j'avais raté, j'ai dépensé un point de chance. Est-ce que ça passe Le dans point de chance, ça ne relance pas, ça donne plus 10. Donc 20. Ok. Tu n'auras pas les mêmes infos, mes chers joueurs, vous savez que voilà, pas de metagame. C'est un collaborateur très bien connu de la famille Piazzi. C'est la famille, c'est une branche de la famille mafieuse qui s'occupe de trafic de stupéfiants et de vol de pièces détachées. C'est normal, c'est la famille Piazzi des voitures. Piazzi des voitures. Vu que tu as fait 20, tu sais également le nom de leur QG. Leur QG, c'est la Pizzeria Romane. La Claire, elle va devoir me faire un jet parce que c'est un peu calme là depuis quelques temps. Donc, est-ce qu'elle va laisser son alter ego reprendre le contrôle ? Ce sera un jet d'intelligence. Difficulté, tout à l'heure, j'avais mis 10, donc là, on sera à 13. 17. Tu as le choix de laisser le contrôle ou de le garder. Je vais lui rendre le contrôle. Mais avant, je vais me tourner vers l'un des deux gros bras. Est-ce qu'il y en a un qui sait extraire une balle ? Techniquement, est-ce que ça n'est pas partie des premiers secours dans la police ? C'est dans les premiers secours. Vous pouvez refaire un jet de dextérité. Je considère que votre bonus d'arme à feu rentre. Par contre, c'est un seul des deux qui peut essayer parce que vous êtes à deux dessus. Alors attends, Jack, moi j'ai pas encore essayé pour l'instant parce que j'étais en mode démarre. J'ai pas essayé de la soigner non plus. Hein. Ah. Je l'ai Parce que carrément ça, elle est oublié. toute seule, hein. Je peux l'anesthésier. Franchement, avec cette bonne idée, est-ce qu'on n'a pas un paf qui volait ? Tu sais quoi, je vous donne un bonus de pas à plus passer, 1 t'inquiète. encore en plus. Vas-y. Donc tu lances ton dé, plus 1, plus dextérité, plus bonus d'arme à feu. Et c'est un. Ça fait 12. Est-ce qu'il fallait faire plus ? Il fallait faire 12. C'est bon, tout va bien. Très bien. Alors, t'as quand même mal. Hein. Donc, tu pourras garder le contrôle ou pas. Par contre, comme il vient de t'extraire la balle, pas jusqu'à la fin du scénario, mais jusqu'à la livraison, tu ne lanceras plus de D20 pour tes compétences, mais un D12 parce que tu es affaibli. Ok. Parce que bon, certes, ils te l'ont retiré, hein, mais pas très délicatement. Quoi. Ils ont fait à la police, quoi. Mais bon, vous avez la balle extraite, vous avez potentiellement un lieu pour trouver les motos peut-être, et il vous reste 20 minutes. Le lieu des motos, tu m'as pas répondu tout à l'heure, j'ai regardé sur Google pour savoir la distance de Bar 21 Lights. Ouais, c'est de l'autre côté. Donc en fait, Non, ça, c'était le lieu où les frères étaient, donc c'est-à-dire qu'ils sont proches, que le US Cars, il est proche des frères ? non, pas du tout. L'US Cars Repairs, il est au nord. Il est au nord de la ville. Le 21 Light, il est à l'est au niveau du fleuve de la ville. Et donc il va falloir faire un choix, quoi. Ouais, l'US Cars Repairs, il est au nord. Et après, chez les Gabriel, c'est à l'ouest. Donc après, il faudra décider. Sachant que si je dis pas de bêtises, effectivement, la pizzeria romane, pour l'instant, c'est une info privée. On ne l'a pas. Je vais juste quand même demander à Claire si elle laisse le contrôle ou pas, ou si elle préfère le garder au cas où. Je vais le garder pour le moment. Pizzeria Romagna, elle est à quelle distance de nous ? Elle est au sud-est. Mais elle est moins loin. Elle n'est qu'à 10 minutes. Moi, je suis toujours sur US Cars parce que je suis pas au courant de la pizzeria. Je leur dis, si vous voulez, je peux déposer ceux qui sont responsables des motos à US Cars pour qu'ils enquêtent sur où sont leurs motos avant qu'elles soient finies en pièces détachées. Et nous, on continue sur le fourgon, sur la lancée pour le ramener à 21 Lights. Ça va nous faire arriver un peu en retard, mais au moins, vaut mieux arriver en retard avec tous les équipements qu'avec la moitié. Comme vous voulez. Le plan me plaît, mais vu comment tout ce scénario est pervers, est-ce que du coup, on va pas en plus... je suis d'accord, hein, mais est-ce qu'on va pas en plus se faire engueuler à la fin en disant « Ouais, mais c'est les motos qui ouvraient le passage », enfin, tu vois le genre, quoi. Est-ce que j'en profiterais pas, justement, puisqu'il me fait douter de la mission et de exactement où est-ce qu'on est censé aller, de regarder les ricelins sur le sac mortuaire, enfin en tout cas ce qu'on pense pourrait être un sac mortuaire, et regarder si dans le garage il n'y a pas des ricelins similaires qui permettraient d'ouvrir et de refermer et faire semblant qu'on n'a pas ouvert. Premièrement, non. Ok. Et deuxièmement, Mance, tu reçois un SMS. Bon, mon petit Mance, c'est parce que c'est toi. Normalement, je tends plus de temps pour le dire, mais finalement, le rendez-vous, c'est chez nous, chez les Gabriel. Ah. Comme je t'aime bien, je te donne l'info 20 minutes avant. Normalement, on les donne 5 minutes avant. Changement de plan. On va chez les Gabriel. Je sais où c'est, ça change pas. Bon, du coup, c'est de l'autre côté de la ville aussi, mais on n'est pas parti, ça ira. On On sera à est temps. dans la merde.
toute façon, Go US Repairs, on n'a pas le choix. Tout le monde montait dans le camion et puis. Donc pour ça, il faut qu'on accepte d'arriver en retard chez les Gabriel, du coup. Ou alors vous prenez des taxis pour aller chercher vos motos. On dit juste que vous les avez ramenés au garage. Après tout, c'est le colis qui doit arriver chez les Gabriel. Vous prenez des taxis, vous allez chercher vos motos, vous revenez avec vos motos. Nous, on pose le colis. Ils vont trouver ça tout est étrange. timing. Ils vont trouver ça étrange qu'on arrive sans les motos. On dira qu'elles ont un problème technique, vous débrancherez une durite, une Non, connerie dans ce genre-là. non, C'est des c'est- vieilles Harley, ça tombe en panne tout le Non, temps. non. Non, ces mecs-là, on leur fera pas. Le problème, va être le suivant, c'est que si tu te pointes sans les motos, ils vont dire on avait dit les motos intactes. Si on ramène pas les motos en temps en heure, on a échoué. Il va falloir faire un choix entre arriver à l'heure avec la moitié des choses Sinon- ou arriver en retard avec. Sinon, tout. ce qu'on va faire, c'est ceux qui avaient les motos et une personne en plus, on va prendre un taxi et puis on va vers les motos. Et le reste du groupe va ailleurs. Je sais pas trop quoi. Les motos, vous pouvez rusher en plus. Vous pouvez traverser toute la circulation. Ça se trouve, on pourra justement. presque arriver en même temps. Justement, on se sépare, on va chercher les motos et vous faites ce que vous avez à faire. Dans et ce puis cas-là, comme ça, coupons la poire en deux. Effectivement, on va faire ton plan, mais on se donne un point de rendez-vous qui est genre à 2 minutes des Gabriel. Tu te planques en attendant. Les motos arrivent et si vraiment on voit que le temps vient à manquer sur les 2 heures, vous y allez sans nous. Si on vous C'est rend ça. avant, on y va tous ensemble. c'est ça. Et puis on dit qu'il y a eu un problème sur la route et peut-être que ça passera avec moi. Donc on se sépare maintenant et nous, on vous attend pour arriver en même temps au C'est Gabriel. ça. C'est Ouais, ça. genre Je tu me nous gare une attends, rue à côté. tu nous attends un pâté de maison et puis on essaie de voir. Tu nous donnes la loca et puis on. Ça te pour la retrouve. loca, il n'y a pas de souci, je vous enverrai ma position Google. On fait comme ça. Moi, ça me va. Qui m'accompagne, du coup, c'est les 2 autres parce que ça serait peut-être pas mal que vous en ayez un en plus avec vos motos, on m'avait dit. Le gros bras, peut-être. Le problème, c'est que si on va chercher les motos, il n'y a que 2 places. T'as 2 places par moto, c'est des Harley, hein, c'est des gros trucs. Hein. Bah, il y a assez de place. Hein. Donc on y va à 2 au cas où, parce que lui, il va juste se planquer dans une rue. Donc même s'il se bat avec son drone, Bon, normalement, Nathan, mon contact à la police m'a dit que normalement la police va nous lâcher la grappe pour le camion, enfin pour la camionnette. Fais-toi discret quand même. Bah, de toute façon, je vais me faire discret dans le sens où j'ai pas de carte grise et que c'est des plaques qui sont pas les bonnes. Donc t'inquiète pas, j'ai bien compris qu'il fallait que je respecte les feux. Bon, bah du coup, vu qu'on n'a pas le temps, go, go, go. Donc, si j'ai bien compris, vous vous séparez. Ouais. Ok. On va résoudre en même temps vos trucs. On va considérer que ça se passe quasiment en même temps. Qui part déjà chercher les motos? bah nous 4, sauf lui en fait. Sauf lui. Nathan. Ouais, moi, en plus, Sauf comme j'ai pas besoin de handicapé. rusher sur la route, littéralement, pas besoin, enfin techniquement, pas besoin de jet de pilotage. Je vais juste au contraire m'arrêter à respecter les limitations à 30, tout. Tu vois, Ça marche. je laisse Donc- passer les petites vieilles sur le passage piéton, pas de problème. Ok, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que toi, bah, ton truc, tu arrives à l'heure. Voilà, les autres, on va voir ce qui se passe. Et Vous 4, je vous êtes. précise, Vous, je prends mon arme avec. ok, vous allez du coup, j'ai pas bien compris, c'était à l'US Cars Repair ou. Pour l'instant, c'est la seule piste qu'on a. Ah, c'est peut-être une intervention. La pizzeria, elle est loin de l'USK Repairs ou pas? Elle est à l'opposé, elle est au sud-est, alors que le US Cars Repair est au nord. Faut vraiment choisir où on va. Parce que sinon, ça va être compliqué niveau timing à la fin. Et il vous reste 15 minutes. Non, mais pourquoi Faut arrêter de se disperser là. Il faut Mais aller deux chercher les groupes motos de et puis deux. on revient et puis voilà. Non, mais en fait, le problème, c'est que vous avez toujours qu'un seul véhicule. Gervais, je m'adresse à la joueuse. Le souci, c'est que là, on a une info privée. C'est-à-dire que l'info privée, c'est clair qu'il a. Tant qu'elle nous le communique pas, on peut pas avoir l'idée. Non, mais moi je sais qu'elle a une information Oui, mais là- information importante. Mais moi je me dis, il faut qu'on se dépêche, sinon on n'y arrivera jamais. Alors, on est en train de se dépêcher. Sauf que le truc, c'est que là. Je précise à la joueuse qui joue Claire, tu as le droit aussi de te séparer discrètement, d'essayer de te barrer, machin, mais Bah oui, avec un des 12. tu peux essayer, hein, attention, faut faire plus que la plus haute perception qui Oui, existe. mais en fait, je vois pas trop pourquoi j'irais là-bas, parce que c'est bien, c'est leur QG, mais s'ils se sont fait tirer leur véhicule, enfin... Parce que je te rappelle que tu cherches à... Tu as une Bon. quête personnelle. Je vais expliquer pour mes très chers auditeurs et mes chers joueurs, je sais que vous oublierez. Je te rappelle que tu cherches à t'enfuir de ta propre famille. Aller voir une famille rivale, c'est aussi un refuge. Mais qu'est-ce que tu auras à leur vendre? Bah là, rien. Les informations les infos de la famille. Ah si, tu peux trahir. Tu sais qui, tu sais où est le stock des armes illégales. Hein. Mais ouais, tu vends les informations et ce qu'ils vendent et où ça se passe. Par contre, c'est qui tout double. Vends-leur ton âme. Par contre, pour le coup, là, je pense, et vraiment pour la mission qui nous occupe, on a eu l'info que c'est là-bas qu'en général, ils ramènent les trucs pour les mettre en pièces détachées. Donc, à mon avis, il vaut mieux aller à la casse, effectivement, où ils ont. C'est plus probable qu'ils aient ramené les motos à la casse qu'ils les aient ramenées à la pizzeria. Après, effectivement, l'info de la pizzeria est potentiellement utile pour certains joueurs. Voilà. Après, tu pourras peut-être la prendre pour plus tard, si tu souhaites. Tu suis le mouvement. Non, mais je vais suivre.
Tu veux le mouvement? Ok. Donc vous allez. Une question à MJ, je fais une petite pause par rapport à ça. Tout à l'heure, quand j'ai découvert la cage d'armes au fin fond du boucher, j'en ai parlé à personne pour le moment. Oui, je sais. On est d'accord. Oui, t'inquiète. C'est resté dans ma mémoire. T'inquiète pas. Pas de souci. Alors, J'ai une question pour notre MJ. Sur la route, quand on est pour aller chercher les motos, j'ai une question à poser à Jack. Mais comme ça se fait sur le trajet, est-ce que c'est décompté si je fais cette conversation sur le temps Non, mais alors, soit c'est une question que Jack connaît, donc dans ce cas-là, vous la jouez pendant. Enfin, je vous couvre au micro et vous en parlez entre vous, soit faut vous dépêcher parce que. Ah non, voilà. c'est une question pour Jack personnel de joueur à joueur. Pas de personnage à personnage. D'accord, ce sera pas décompté. Mais allez-y, je mets le son du garage en attendant. Allez-y. D'accord. Bah moi, je prendrais Jack un peu à part à un moment et je dirais non, mais enfin, j'ai bien remarqué, les signes ne trompent pas. Toi aussi, t'es ancien flic. Je suis avec les doigts, c'est un peu comme ça. Oui. On est bien d'accord que tu veux pas rentrer dans le gang pour réellement rentrer dans le gang. Alors, non, je veux pas rentrer dans le gang. C'est pour ça d'ailleurs que je fais pas le test avec vous. Mais Bah, disons que moi non plus, je suis pas là pour vraiment rentrer dans le gang. J'ai un peu besoin d'un allié, si tu vois ce que je veux dire. Sauf que moi, mon truc, c'est que j'ai une mission un peu personnelle. Tu vois. Moi, c'est pas les huiles qui m'ont dit vas-y, infiltre le gang, on te protège et tout. J'ai besoin d'une info. C'est hyper important. Pour l'instant, je vais pas trop t'en raconter, mais c'est pour la bonne cause. Est-ce que je peux compter sur toi éventuellement parce que visiblement, on est tous les deux dans la même mouille. Je sais pas ce que tu fais. Je veux pas savoir pourquoi. je vais être honnête. J'ai pas de souci. Mais j'ai un objectif. Si tu m'empêches de le réaliser, je me retournerai contre toi. Je comprends. Bah moi, j'ai juste besoin en fait de relier ce gang à quelqu'un. Je vais pas te dire qui, ça pourrait t'effrayer. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Je serre du coup la main de Jack en le regardant dans les yeux avec franchise. Et du coup, voilà. Une bonne poignée de main de flic. Ça marche. Vous arrivez à l'US Cars Repair. Après avoir un peu navigué dans le trafic. Et vous faites face, du coup, au gérant, Jerry Anderson, qui a son flingue, au cas où, voilà, qui fait bah, vous êtes là pour faire affaire ou vous êtes là pour m'emmerder? Bah, moi, je vais m'avancer un peu en avant parce que je sais pas si tu me l'autorises, mais on avait parlé lors de ma création que j'avais un objet symbolique. Et on se demandait est-ce que c'est pas ma plaque que j'ai toujours, mais j'ai pas forcément trop le droit de la sortir. Tu veux la sortir? Oui, non mais. Ok, par contre, il faut que tu me notes que tu as une plaque maintenant. Comme ça, elle est notée. C'est le fameux objet symbolique. Est-ce que tu m'autorises que ce soit ça? Oui, mais dans ce cas, tu m'écris plaque maintenant. Objet symbolique. Ouais, plaque. effectivement. Voilà. Bah donc, du coup, je vais essayer de m'approcher de lui et je vais essayer un peu de le bluffer. Tu vois, de lui dire qu'on nous a parlé qu'effectivement, qu'il y a 2 motos qui ont disparu, qu'apparemment, c'est un de ces camions. C'est un de tes camions qui transportait ces fameuses motos. Bon, on connaît tes petites affaires. Et tu vois, tu lui dis ça, tu vois ta plaque, il fait pardon, excusez-moi, monsieur l'inspecteur. Inspecteur, ouais. Monsieur l'inspecteur, excusez-moi, Bah écoutez, je suis très content que vous soyez aussi réactif parce que Non, j'ai déposé ma plainte il y a à peine une heure. Mais en fait, je vous explique. Non, arrête ton baratin. Arrête ton baratin. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. File-moi les motos et on n'en parle pas. Je sais comment tu fonctionnes, file-moi les motos, on n'en parle pas, ça m'évitera de la paperasse. Mais bon, ça reste entre nous. Hein. Ça reste entre nous, il n'y a pas de souci. Juste, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais ne pas avoir à payer la fourrière pour récupérer le camion, du coup? Ça, malheureusement, mon coco, je pourrais pas t'aider. Déjà, je t'évite toute l'enquête qui va aller avec. Estime-toi heureux. Mais ce qu'il y a, c'est que vous voulez des motos. Moi, j'ai que des pièces détachées de motos. J'ai pas de moto en elle-même, je sais. On t'a pas ramené 2 motos avec ton camion volé? Mais Ton camion volé? Et mon camion est toujours volé. Je l'ai pas récupéré. Enfin, écoute, je vais sonder un petit peu. Tu sais quoi? Alors, tu me dis si c'est possible ou pas. Dans investigation, j'ai un bonus de +1 par rang atteint dans cette voie. Est-ce que ça peut marcher avec un jet de perception pour essayer de discerner ses intentions? Vas-y. Donc j'ai +3, +1. Et je te donne un +1 parce que tu as sorti ta plaque. Est-ce qu'on peut faire un point de chance sur un 1 naturel? Non. C'est la seule fois où tu ne peux pas. D'accord, bah écoute. Tu es faible. Alors, donc, tu te grilles, littéralement. En fait, t'es là, tu fais oui, parce que si jamais, vous m'obéissez pas, la vraie police va vous arrêter. Et tu vois, en fait, tu le dis pas comme ça, mais tu fais vraiment un gros dérapage qui fait que il te croit plus. Genre, tu te dis, mais dans ce cas-là, c'est une fausse plaque. Enfin, vous m'avez menti. Alors,
À ce moment-là, je vais essayer de rattraper le coup. Je me dis, bon, ok, je l'ai eu dans un paquet de céréales et je la range. Donc tu vois que là, il reprend son flingue, puis il fait... Alors, dans ce cas-là, si vous êtes un menteur et que vous cherchez à m'arnaquer, eh ben, ce que vous allez faire, vous allez dégager de ma propriété, parce que c'est ma propriété, et j'ai le droit de la défendre comme je veux, c'est les États-Unis. Par contre, vous trois, vous êtes avec lui ou pas? Ah, on est derrière, en fait. On est venu chercher avec lui. Je les ai aussi trouvés dans un paquet de céréales et je tourne le dos et je m'en vais. Bon, alors le Jerry, à moins si vous avez une idée de génie, il est pas chaud. Hein, là, il a qu'une envie, c'est que vous dégagez. Hein. Il y a d'autres véhicules Il y a d'autres camions qu'on voit dans le... Non. Et il réagirait comment, votre boss, en sachant que vous avez égaré votre camion? Tu peux me faire un jet de charisme. Je t'autorise à avoir ton bonus de corpo. Toujours au D12. Hein, Par contre, toujours au D12. Bah non, attends, c'est pas avec mes bras que j'essaye de le... Non, mais tu viens de te faire tirer dessus. Sors-lui le nom du boss. Tu es l'équivalent d'un zombie sur pattes. Je l'ai pas donné tout à l'heure, j'ai juste donné le nom de la famille. Mais ça reste Don Piazzi. Oui, c'est Don Piazzi, c'est vrai. Ah, il réagirait comment, Don Piazzi? Alors, tu lances le D12. Tu as ton bonus de charisme et tu as ton bonus de corpo. Tu peux toujours utiliser un point de chance, je te rappelle. Ça, tu as le droit. 6 plus 1, 7. Bon, j'avais pas besoin de l'utiliser. Alors là, vous voyez que le Jerry se chie dessus. Et il fait vous êtes l'envoyé des Piazzi, mais j'ai pas la recette de la semaine. J'ai pas. Je m'en fous de ta recette. Non, mais... Les bécanes, elles sont où? Bon, d'accord. Elles sont dans la zone nord industrielle. Voilà. Alors, ils m'ont dit que j'ai récupéré le camion dans 5 minutes. Bien. Il va rien m'arriver, hein. Mais non. Bonne journée, madame. Vous auriez pas une voiture à nous prêter? Si vous voulez, tenez, il y a la mienne là. Les clés? Je vous en prie, tenez, allez-y. Merci. Allez-y. Conduis. Il vous reste 4 minutes et 30 secondes. On va accélérer. Du coup, on va prendre la voiture et... On va passer à Allez, roulez. Ah là, on va à 100 à l'heure. Hein. Alors, de mon côté, du coup, j'ai dû arriver entre-temps dans le quartier. Je suis quand même passé devant la maison pour m'assurer qu'il y avait leur voiture devant leur La lieu. voiture est bien devant, Donc, mais... je vais juste me garer un peu plus loin, du coup, quand Ok. même, comme prévu. T'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. Je D'accord. ferai la scène à la fin parce que toi, t'es à l'heure. Voilà, et c'est juste que je continue juste- à observer les alentours. Il leur regarder reste 4 tranquillement. minutes. Donc, laisse-leur leurs 4 minutes. On est dans la merde. Mes chers joueurs, vous arrivez au niveau de la zone industrielle nord. Et il se trouve qu'il y a un peu de la musique. MJ, pendant le trajet, je remets mes lunettes et je rends la place à Sophia. Et avant, je leur dis, prenez soin d'elle. S'il lui arrive quelque chose, vous êtes morts. Si elle meurt, vous mourrez. Alors que vous arrivez à la zone industrielle nord, vous repérez le camion. Vous repérez également les motos qui sont un peu désossées. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont manquantes. Et au moment où vous arrivez et que vous arrivez en trombe parce que vous savez que vous avez très peu de temps, vous faites tirer dessus. Qui se prend la balle? Vous êtes surpris, mais au moment où vous faites tirer dessus, vous avez une once de peur, vous vous cachez pendant une milliseconde. Vous avez encore des coups de feu qui reviennent. Et les rares qui sont touchés, vous perdez seulement un PV. Qui est touché? Justement, celle qui l'a demandé, tu perds un PV. Pourquoi moi? Je viens à peine d'apparaître que tu me fais perdre encore une vie. C'est un PV temporaire. En fait, en gros, imagine, tu t'es fait taper dessus. Parce Mais que un PV, tu je fais suis tirer au déjà paintball. à 0. Ah bah oui, putain, je peux pas lui rendre la place. si elle est à 3, du coup. Si tu as choisi de lui laisser la place, elle l'a toujours. Ok. Tu es à 3 PV. Tu vois la nana qui revient tout de suite. Bon, finalement, je suis de retour. Et Je vous avais dit de prendre soin d'elle. les tirs s'arrêtent. C'était que des balles à blanc. Et Bah vous du êtes- coup. Mais vous êtes face à 2 motos. Mans. Pas la force, ça fait. Oui, c'est pour ça c'est temporaire. Mans et Sophia, vous êtes face à 2 motos désossées. Est-ce que vous essayez de les démarrer maintenant et de vous dépêcher parce qu'il vous reste littéralement 2 minutes avant d'arriver? Attends, tu viens de nous dire qu'il y avait 2 motos qui nous avaient tiré dessus là? Non. Au-dessus, il y avait des gens cachés et vous vous êtes fait tirer dessus par des gens qui étaient cachés au-dessus sur le toit. On Mais, les voyait pas. Vous les apercevez, mais vous les reconnaissez pas. Qu'est-ce qu'on Tu appelle, peux faire du tir en haut pour les faire dégager? qu'est-ce qu'on Ils appelle, sont déjà partis. qu'est-ce qu'on appelle désossé? C'est-à-dire on peut les démarrer, c'est roulable ou pas? Il faut faire un jet, mais ça veut dire que là, vous perdez du temps. Bah écoute, moi je vais y aller. Je vais aller
Bon allez, moi je vais démarrer une moto, quelqu'un en démarre une deuxième. Attendez, je suis désolée, Moi, juste je vais- une chose. Rappelez-vous que moi, je viens d'arriver et je sais pas où je suis. Oui, elle a. Je sais elle a complètement. Oui, sauf oublié. que nous, on sait pas qu'elle est arrivée. Oui, elle a oublié Voilà. les derniers 3/4 d'heure. Donc, Toi là, tu arrives et t'es en mode putain, on est où là? voilà. Et là, je suis en panique, je fais mais pourquoi je suis là? Moi, je suis mon collègue et je surveille qu'on se fasse pas abattre Ok. pendant qu'on a un poisson rouge. Mans, tu fais quoi? Je me précipite sur les motos. Enfin, c'est catastrophique. C'est horrible. On va jamais être accepté. C'est Ok. monstrueux. Mans et Jack, vous me faites un jet d'intelligence pour essayer de démarrer les motos. Difficulté 14. Alors, Mans, il avait fait un 20 tout à l'heure et tu lui as dit qu'il avait plus besoin de faire de jet de tout le scénario. C'est vrai. Pour piloter, pas pour démarrer la moto qui est désossée. Est-ce que j'ai le droit à 2 points de chance sur une action? Non, c'est un seul point de chance à chaque fois. Ah, vas-y, bon bah je peux pas y arriver. Je suis à 4 moins 2 à cause de mon modificateur. Du Ouais. coup, même si je mets un point de chance, j'y arrive pas. 17. Ok, toi tu as parfaitement réussi à la démarrer. En fait, les seuls trucs qui ont été désossés, c'est genre le pot d'échappement, c'est des trucs pas très utiles, qui font du bruit, qui sont impressionnants, mais qui en fait n'empêchent pas le bon fonctionnement. Toi, malheureusement, mon cher James, ils ont mis un coupe-circuit. Et le problème, c'est que tu t'y connais pas en moto, tu sais pas comment retirer le coupe-circuit. Bon bah du coup, j'appelle vite fait. Y a un coupe-circuit, je sais pas comment faire, vite. Mais moi, je suis totalement perdu. Moi, je sais pas ce que je fous là. Hein. Tant peux qu'on aller m'explique l'aider pas. Non, je vais demander à Jack de me faire un jet de perception. Le 1 nat. L'aveugle, il voit plus rien. Le garde. Tu Il as, ne regarde pas. tu as une idée de génie. Maintenant qu'il dit ça, tu fais hey, ils nous ont demandé de ramener les motos, pas qu'elles doivent rouler. Donc je peux la mettre sur le camion, on arrive avec le camion au lieu de rendez-vous en vrai. Mais le camion, il est plus là. Si, le camion il est là. Il est à la zone nord. En fait, tu viens de le voir. Tu dis putain, mais c'est une idée de génie. Donc tu dis au gars de le faire. Non mais s'il dit ça, moi je lui dis non, le camion il est volé, on le prend pas. Et on le prend pas, il est volé. Mais c'est une idée de génie pourtant. Ah oui, mais non, t'as. Est-ce que t'as t'as une 7 en sangle? intelligence. Ah, attendez, il y a, il y a Sophia qui veut parler. Non, je disais, même si je comprends rien, par gentillesse, je vais essayer quand même de lui donner un coup de main, même si je ne sais pas de où je suis. Bah vas-y, tente un G. Par contre, toi là, ce sera difficulté 18. Ce qui est bien, c'est que tu sais pas où t'es. Ah bah. En quoi? En Alors, dextérité? attends. Mais- En intelligence. Il En me semble- intelligence, mais je suis. Attends, il me semble que tu m'as dit que je pouvais utiliser mon point de chance pour des collègues potentiellement. Oui, ça tu peux. Bah, Par du contre, coup- c'est un seul point de chance toujours. Oui, non, bien sûr, mais fais ton jet et s'il faut, je te claque un point de chance. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que tu sais pas où t'es et nous, on 17. sait pas qui t'es. 17 Ça, c'est beau. 2, 19. Bon, t'as même pas besoin d'un point de chance. tu vois. Mon cher ami Rick va savoir ce que c'est. Tu sais, en fait, le coupe-circuit était juste allumé et ils l'ont pas retiré. Il y a juste le petit bouton rouge en fait, mais Ça, c'est juste un petit bouton rouge à claquer. Et ça y est, le coupe-circuit n'y va est plus. dire ça à mon jet de dés. Hein. Eh Et ouais, la mais moi, moto du coup, démarre, je sauf. Oui, non mais en fait justement. je me suis déjà fait baiser. Après le deuxième problème aussi, c'est parfois c'est quand t'as la béquille qui est sortie que tu passes la première et que ça s'éteint chaque Et fois. que tu fais, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'imagine- Attendez, Jack, il est toujours sur son idée. Hein. Pour lui, on va plus vite. Le camion plateau. En mettant les deux motos sur le camion, on ira toujours plus vite. Non, Jack, alors, j'ai dit, Jack, tu ramènes ton cul, le camion, il est volé. Volé Pas il, bien. il est recherché. Bon, allez, moi je vais dire un truc, je sais pas ce qu'on fout là, mais on prend la moto, l'autre il dit Voilà. que c'est Non, volé, mais c'est volé, non, on du y coup, va, attends, on du y coup, va. moi, j'écoute Sophia. C'est-à-dire que moi, je monte sur la moto, je dis à Sophia, grimpe. Sophia, attention, tu vas perdre le contrôle. Hein. T'es pas censé être comme ça. Hein. Non mais, vrai. non mais du Oui, coup je calme-toi. dis à Sophia, non mais je vois que Sophia commence à être un peu paniquée, je lui dis de grimper derrière et je dis à Jack prends l'autre moto et barre-toi et enfin monte derrière moi c'est Et barre-toi. Mance. Non mais monte Ok. derrière moi c'est barre-toi et du coup voilà. Bah non. Ok. Si vous prenez les motos, moi, je vais prendre la voiture. Mais pourquoi faire? Bah pour vous suivre Elle en est pas à voiture. nous la voiture, on s'en fout. Oui, mais elle est pas volée. Bah si. Au pire des cas, je servirais de bélier. Non mais on s'en fout. Alors, je suis désolé, vous avez dépassé le temps. Oh non. Non mais Je suis à 1h08 par rapport. Mais non, attendez. Vous avez quand même retrouvé les motos. Juste, vous allez arriver en retard. Donc, Alors- toi, tu es arrivé. Moi je, j'arrive, je m'insurge parce que là pour le coup on allait partir faire ça. Au pire tu demandes à Fred ce qu'il fait et on est à l'heure. Là on est vraiment à 20 secondes. Alors, en ça va vrai, être compliqué. vous n'êtes pas à 20 secondes. Déjà, c'était 1h05, il est 1h08. Vous avez 3 minutes. Ça fait 3 minutes que je vous laisse. Donc, voilà. Mais de toute façon, vous ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il y aura des petites conséquences pas énormes, mais il y en a une autre beaucoup plus grosse. Alors moi je vois Nathan. qu'ils arrivent pas. Là je suis en train de regarder ma montre. Tu sais je commence un petit peu à avoir la goutte qui Sauf coule. que là, tu as le président qui arrive, il vient de voir que tu fais. Alors, j'étais garé dans un coin à part. Je rappelle-toi, j'étais dans une rue parallèle. Mais Ouais. disons qu'à l'heure pile,
on s'était dit de toute façon, leur pile, j'arrive. Donc à leur pile, j'arrive devant leur maison, je me gare tu et y le es, président tu te arrive. gares. Donc là, le président arrive avec ton boss, Juan, et avec beaucoup de gens. Mais genre, vraiment beaucoup de gens dans son jardin. Genre, ils sont 50. Et Diego arrive, te dit ils sont où tes autres loustiques, Nathan? Bonjour Diego, on a eu quelques soucis sur la route, donc je vous ai apporté le colis comme prévu, à l'heure prévue. C'est juste que comme on a été suivi, qu'il y a l'air d'avoir un autre gang qui s'est mis sur nos trousses en même temps. Ils ont préféré, on a eu du grabuge, mais on va vous raconter ça en détail évidemment. On vous racontera tout en toute transparence comme vous me connaissez. Mais du coup, les motos ont préféré aller faire des tours de quartier pour les semer et vérifier qu'ils ne puissent pas me suivre, moi et le colis qui était le plus important. Donc ils arriveront d'ici quelques minutes, le temps d'avoir sécurisé le secteur, monsieur. Ouais, bon, écoute, tu m'en veux pas, mais il y a ça à décharger. Et je sais pas si t'as vu, ils sont 50, ils ont faim. Oui, j'ai bien compris que la Donc viande de on a- barbecue était arrivée. Voilà, on a 100 kilos de barbac à aller faire cuire, donc on va se dépêcher. Hein. Donc tu vois que les gars prennent, ils te demandent même pas, hein, voilà, ils arrivent. Et, voilà, et ça commence à partir, toi tu ne peux rien faire. Juan, tu sais qui ne parle pas, etc., va te chercher ton fauteuil, parce que je te rappelle, t'es au volant, donc voilà, et il te le met en dessous, et tu peux partir. Il te fait une chose que tu n'as jamais vue, c'est qu'il pose délicatement, évidemment, sa grosse paluche, tu vois, pleine de suie, Callosité. de callosité, vraiment des mains, des poils téphales. Il pose, mais J'aime beaucoup. il pose délicatement sa poêle téphale sur ton épaule et il te fait un hochement de tête, genre pour te dire merci. Et je descends les yeux aussi en mode reconnaissant. Les autres, vous arrivez plusieurs minutes après, en retard. Tout le monde est déjà au barbecue, tout le monde est déjà à fond sur le barbecue. Ce qui fait que vous n'êtes pas trop accueillis en héros, genre vous êtes arrivés avec votre moto et tout. Mais le président Diego vous attendait quand même. Bon alors, on est en retard. Ah puis on n'a même pas réparé les motos en arrivant. C'est-à-dire que vous êtes parti direct, vous avez laissé le pot d'échappement là-bas et tout. Alors moi, discrètement, je vais le voir lui et je lui dis, il faut parler de l'autre blonde là qui est partie, qui nous a tiré dessus et il faut savoir pourquoi elle est partie. Il nous a tiré dessus parce que c'est elle qui... Hein? Tu sais pas qu'elle nous a tiré dessus? Ah si. Si, ah non. T'as juste très mal, mais tu ne sais pas pourquoi t'as très mal. Ouais, mais pourquoi En c'est plus. C'est moi qui me réfléchis aussi. T'as un beau trou dans l'épaule, tu ne sais pas comment il est arrivé là, c'est beau. Ouais, mais je peux rien dire moi. Alors, remarque, elle fait une bonne remarque, c'est vrai. Mais Diego fait écoute bien, gamine, je comprends pas. Mais, t'es sur la moto, tu l'as ramené. Non, mais je disais que Vite c'était fait. à lui de le dire parce que moi je suis trop timide et pas bien pour le dire. Donc du coup, c'est lui qui va le faire à ma place. Ouais. Mais bon, vu que normalement je suis pas au courant, on oublie ce que je viens de dire. J'allais le faire en fait, c'est juste que j'attendais qu'il finisse. Ah, bah dis-le moi je peux pas le savoir. C'est un joueur poli, il attend que le MJ finisse sa diatribe avant de parler. Je vais le noter. Moins 10 points de chance. Ouais. Je crois que des points de chance, t'en auras au 8e scénario. T'en tu as vois. deux là-bas T'en qui auras plus. dorment. Non, ils écoutent. Non, il y en a un qui est salé. Vous avez quand même les félicitations, mais moqueuses. Mance, il sourit quand même en te regardant, te fait c'est bien, gamin. T'as réussi à démarrer ta moto et tout. Ça va, c'était pas trop dur le bruit du moteur là. T'as pas fait trop mal. Non, ça a été... Bien, J'aime bien la moto. c'est bien. Et tu vois qu'il sort 2 vestes de moto avec le sigle du club derrière, à vos tailles. Il vous les met. Bon, Sophia, c'est un peu lourd, mais ça Et va. là je suis tu sais, je m'écrase tout Voilà. seul. Mais il se retourne quand même. Alors, il y a beaucoup de monde qui est au barbecue. Il y a quand même plusieurs qui n'y sont pas et qui vous font accueillir nos 2 nouveaux membres. Alors, il vous soulève un peu, hein, forcément. Hein. Accueillez nos 2 nouveaux membres du Motor Club. Et tout le monde, quand même, vous applaudit poliment pendant 4 secondes avant que à la bouffe.